Donc, comme le disait Polly, le texte du message ce matin nous ramène à nouveau dans Galates. Alors, on a eu quelques semaines d'interruption. On va reprendre le fil de l'étude de cette épître. Et le texte que nous aurons, vous pouvez déjà 21. Et le titre que j'ai choisi, qui j'espère va devenir de plus en plus clair à mesure que nous progresserons, c'est un échange merveilleux, qui en fait est basé sur le titre d'un chant de louange que j'ai traduit. Et ça me semblait être un titre qui résumait bien l'ensemble de ce que Paul veut nous dire au travers de cette épître aux Galates dans les versets qu'on a ce matin. Une des questions qui est au cœur du livre de Galates, peut-être même la question au cœur du livre de Galates, c'est pourquoi revenir en arrière? Et cette question, on ne l'a peut-être pas encore lue de façon littérale dans le texte biblique, mais cette question, elle apparaît dès le début, dans le chapitre 8, le verset 8 du chapitre 1, où Paul, s'adressant aux Galates, leur écrit « Si quelqu'un... » Lorsque Paul commence à écrire cette lettre aux Galates, il a une préoccupation pastorale, une préoccupation importante qui motive sa décision d'écrire. Il craint que des croyantes, des croyants dans les églises de cette région commencent à croire, à vivre un autre évangile. Et cette préoccupation le conduit, bien évidemment sous la direction du Saint-Esprit, à écrire une lettre et à apporter un certain nombre de rappels et d'enseignements. Et ce qui est sous nos yeux, les versets, le texte qui est sous nos yeux, cette lettre parle d'un danger de revenir en arrière dans sa marche avec Dieu. Alors nous, au XXIe siècle, on peut penser qu'on est immunisé contre ce danger. En particulier dans le monde occidental, là où on vit, l'ère qui nous entoure, on célèbre le progrès. Donc on peut imaginer qu'on est immunisé contre le danger de reculer, de retourner en arrière. Et pourtant, ce danger de la glissade ou de la reculade, il existe. Et il existe en particulier, je pense, dans le domaine spirituel. Il peut se manifester de plein de façons différentes. Mais très souvent, ou en tout cas chez une part peut-être importante d'entre nous, cette tentation de revenir en arrière, elle va prendre la forme d'ajouter des règles, d'ajouter des pratiques, d'ajouter des normes en plus de l'évangile. Ça partira très souvent d'une bonne intention, d'un bon désir, mais ça laisse la porte ouverte à cet autre évangile. Et pourquoi adhérer, pourquoi vivre, mettre en pratique un autre évangile en citant vivre un autre évangile où il y a la peur de ne pas faire assez? Pourquoi vivre un autre évangile où le seul horizon, la seule perspective que l'on a dans notre marche avec Dieu, c'est de faire plus, d'avoir plus d'activités, d'avoir plus de choses à faire pour essayer de se sentir mieux? Pourquoi vivre un autre évangile où finalement la marche avec Dieu devient si difficile qu'on baisse rapidement les bras et qu'ensuite on culpabilise? Ces questions, c'était des questions qui préoccupaient vraisemblablement déjà une partie des Galates. Et ces questions, elles sont toujours actuelles. Et Paul a trouvé des réponses. Paul a communiqué des réponses aux croyantes et croyants de Galates. Et je crois que ces réponses sont toujours valables pour nous. Alors tournons nos yeux d'abord vers Galates, chapitre 2, à partir du verset 11, et regardons les réponses que Paul apporte. Chapitre 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas, devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vises à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Nous, verset 15, nous sommes juifs de naissance, nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous aussi nous avons mis nos et non pas des œuvres de la loi. Car personne
ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifiés dans le Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, le Christ serait alors serviteur du péché? Jamais de la vie. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, je montre que je suis un transgresseur. En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Que Dieu bénisse sa parole. La première chose que l'on voit dans ces versets, c'est la continuité avec ce que l'on a déjà vu, c'est que on est toujours dans l'autobiographie de... Et on aborde vraiment la fin de cette autobiographie. Au verset 11, on lit d'abord « mais ». Et Paul va introduire une rupture dans le récit de sa vie, une rupture avec ce qui précédait. Depuis plusieurs versets, depuis un gros chapitre, Paul parlait de la reconnaissance de son appel. Il parlait de son ministère, de la construction de son ministère. Il parlait aussi de la découverte du champ de mission que Dieu lui confiait. Et on arrive à un point de sa vie où Paul réside à Antioche. Et Antioche est une ville importante pour l'Église du 1er siècle. En quelque sorte, on pourrait dire que la ville d'Antioche, c'est le symbole visuel de l'extension de la foi dans le monde, de l'extension de la foi chrétienne au-delà du monde juif. En quelque sorte, en utilisant un mot contemporain, Antioche, ça pourrait être une culture, et en particulier du point de vue des croyants, juifs et non-juifs se rencontrent. Et donc dans l'église d'Antioche, des croyantes et des croyantes d'origine diverses commencent à apprendre à vivre ensemble. Et surtout, ils commencent à devoir apprendre à vivre leur foi ensemble. Et Paul, dans cette ville, à ce moment de sa vie, évoque un tournant. Vis-à-vis de Pierre, il écrit « Je me suis ouvertement opposé à lui ». Et Paul prend bien soin de dire que ce n'est pas un conflit d'ego, ce n'est pas un clash de personnalité. C'est très clairement une faute qu'il perçoit et une faute dont il est convaincu qu'elle demande une décision. Il écrit « Je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort ». Et Paul nous donne la raison. La raison, elle est présentée au verset 2. Et l'entourage de Jacques, ce sont vraiment ces juifs zélés qui ont une expérience de conversion, d'engagement plein pour le Seigneur, mais qui restent toujours avec un arrière-plan judaïque. Pierre mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est exquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Et relevé dans ce verset 12 la façon dont Paul organise ses idées. Avant la venue, Pierre mangeait avec les non-juifs. Après leur arrivée, il s'est tenu à l'égard par crainte des circoncis. Et pour comprendre ce qui se joue là, ce que Paul voit et ce que Paul va dénoncer, on peut revenir un tout petit peu en arrière au verset 3 et voir un des nœuds du problème. Paul racontait dans le verset 3, un petit peu plus haut dans notre chapitre, « Tite qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Tout à l'heure, Pauline nous rappelait qu'un marqueur important d'être dans le peuple de Dieu lorsqu'on était juif, c'était la circoncision chez les hommes. Et Paul évoque ici le cas d'un proche, un croyant, Tite, qui est d'origine grecque. Et donc lui n'a pas été élevé dans la connaissance et dans l'obéissance à la loi. Lui n'a pas reçu ce marqueur de l'alliance de Moïse dans son corps, il n'a pas été circoncis. Mais il a entendu l'appel de Dieu, il a entendu l'évangile, il a accepté par la foi la grâce de Dieu. Et donc ce Tite représente cet ensemble de croyants qui n'ont pas l'arrière-plan judaïque, mais qui entrent dans le corps de Christ. Et à côté de Tite, il y a des prétendus frères qui ont l'intention d'asservir, à emmener dans l'Église des pratiques de la loi. C'est leur expérience, donc ils veulent faire venir leur expérience avec eux. Et donc le problème qui se pose à ce moment-là,
c'est que faire de tout l'héritage des pratiques et des lois dans la vie chrétienne? Que faire de toutes ces pratiques dans l'expérience de l'Église à Antioche? Et c'est ça le nœud du problème. Et donc Paul voit ceci, le dénonce, et surtout Paul voit au verset 13 un effet de contagion. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Le double jeu, l'hypocrisie en question, c'est deux pratiques dans deux contextes différents. On se comporte en non-juif, avec une liberté vis-à-vis de la loi de Moïse, lorsqu'on est avec des croyantes et croyants non-juifs, et on revient aux règles, aux normes, héritées de la culture juive, lorsqu'on est avec des croyants d'origine juive. D'un retour en arrière progressif, c'est-à-dire un retour aux règles de la loi. En plus de recevoir par la foi la bonne nouvelle de Jésus, on y ajoute, on met en œuvre les pratiques de la loi. Et Paul voit là-dedans un conflit fondamental. Fondamental dans la mesure où ça touche vraiment au fondement, aux bases de la foi. Et Paul place le cœur du problème à ce niveau-là. Il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile, cette vérité que Paul va réaffirmer tout au long de son ministère et dont on trouve des éléments dans toutes ses épîtres, c'est le fait que par la foi, nous acceptons l'Évangile et nous nous engageons à suivre Jésus dans l'état où nous sommes sans y ajouter des règles. Et c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens, c'est ce que Paul va dire aux Romains. Faire émerger cette vérité de l'Évangile. Paul prend du temps à rappeler qu'il y a des croyants juifs. Il dit au verset 15, nous sommes juifs de naissance. Nous avons cherché à être déclarés justes en Christ, mais nous avons été trouvés pécheurs. Nous avons cru en Jésus-Christ. C'est le point de passage obligé pour ces croyantes et croyants juifs. Mais il y a aussi des croyants non juifs qui désignent comme les pécheurs issus des autres nations. Eh bien, cette diversité d'origine, cette diversité d'expérience, elle est réglée dans une foi commune, un point de départ commun dans la marche avec Dieu. Et on en arrive à un de ces versets importants, le verset 16. Ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous savons, dit Paul toujours dans ce verset 16, que personne ne sera considéré juste sur la base des œuvres de la loi. Paul va défendre l'Évangile. Et il le fait d'abord en indiquant qu'il n'y a qu'une seule voie de salut. Et cette une seule voie de salut, elle est illustrée au verset 16, elle est déclarée au verset 16. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et je pense qu'il est important de se souvenir de ce que Paul disait de son expérience personnelle, de ce qu'il disait par exemple au chapitre 1, versets 13 et 14. Vous avez d'ailleurs entendu parler, Paul parle de lui-même, de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Paul nous rappelle ici que si le était le plus qualifié, il avait le plus grand zèle pour le respect de la loi, eh bien ce n'est pas ce qui l'a sauvé. Ce qui l'a sauvé, c'est d'être déclaré juste au moyen de la foi en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule voie de salut. Et cette voie de salut, elle est présentée dans les versets 16 et 17. On les a déjà lus, mais il est bon de les relire encore. Afin d'être déclaré juste sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, le respect de règles, s'imposer un certain nombre de règles, ne peut pas augmenter notre sécurité, ne peut pas améliorer notre statut devant Dieu. Notre statut devant Dieu, le fait d'être déclaré juste, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons déclaré dans nos prières, c'est... Et Paul va entrer dans ce point central que Paul avait déjà identifié dès le début. L'idée maîtresse de ce passage, c'est le verset 20, ce que j'ai appelé l'échange merveilleux. Au verset 20, Paul écrit « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul va nous amener à nous souvenir de notre expérience de conversion pour dire qu'à ce moment-là, nous avons toutes et tous, qui sommes enfants de Dieu, qui avons accepté l'évangile par la foi, au bénéfice d'un merveilleux échange. Ce merveilleux échange, qu'est-ce que c'est? C'est l'échange, le privilège de passer de l'obéissance à la loi à la liberté en Christ. Nous échangeons le fardeau, le devoir, la nécessité d'obéir à toute la loi et nous recevons en échange la liberté, le privilège de marcher avec Jésus, de suivre Jésus. C'est ça ce merveilleux échange. Ce merveilleux échange, c'est aussi échanger la nécessité de devoir de produire les œuvres de la loi pour avoir le privilège de développer les œuvres de la foi. Alors là, on prend un peu d'avance sur le contenu de Galates, parce que Paul, en quelque sorte, ne parle pas des œuvres de la foi, des œuvres de l'esprit. Mais Paul nous rappelle ici qu'une fois accepté par la foi le salut de Christ, une fois que nous avons accepté l'évangile de Jésus, nous appliquons la foi à notre vie quotidienne. Nous n'avons plus peur de manquer au commandement et nous développons le fruit de l'esprit. La loi, de l'obligation de produire les œuvres de la loi, à laisser se développer le fruit de la foi, laisser grandir en nous le fruit de l'esprit. Troisième élément de ce merveilleux échange. Nous passons de la mort à la vie. On échange la condamnation, la juste condamnation que mérite notre péché, pour la vraie vie, la vie dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Et il est intéressant de souligner que Paul ici parle déjà dans le présent, ce que je vis maintenant dans mon corps. Nous expérimentons déjà la transformation. Et je trouve intéressant dans ce verset 20 que Paul a avec justesse identifié comme crucial, central dans ce message, le fait que Paul nous invite à regarder le passé pour penser à maintenant, pour penser au présent. Il y a quelques mois, j'avais illustré, où je vous avais présenté le contexte. J'avais reconnu que j'étais pécheur et que j'avais accepté Jésus comme sauveur. Et j'avais utilisé cette illustration. Mais en fait, à la lumière de ce que Paul écrit ce matin, il manque une chose. Il manque une pierre tombale. Parce que ce jour-là, comme le dit Paul, je suis mort avec Christ. Ou peut-être cette pierre tombale, elle n'apparaissait pas sur la photo, elle n'apparaît plus sur la photo, parce que Paul dit aussi, je suis ressuscité avec Christ. C'est ça l'échange merveilleux. 3 questions par rapport à ceci. On vient de voir ce que Paul nous dit en Galates chapitre 2 à partir du verset 11. Qu'est-ce que Paul d'abord dit à notre communauté? Lorsqu'on aborde les écrits de Paul, il est important de se souvenir que beaucoup d'entre eux, et ça inclut l'épître aux Galates, sont d'abord des textes qui sont destinés à des communautés, qui sont destinés à des groupes, des ensembles de croyants. Référence, Antioche, où dans la communauté qui lisait ces lettres, il y avait diversité d'origine et d'expérience. Il y avait des hommes et des femmes qui, comme Paul, Pierre, etc., avaient l'expérience du judaïsme, avaient l'expérience et la connaissance de la loi de Moïse. Il y en avait d'autres, comme Tite, qui ne venaient pas du judaïsme. Fallait-il qu'un groupe impose ses traditions? Fallait-il que l'autre groupe se soumette à ces traditions, même si, traditions d'ailleurs qui avaient été données par Dieu dans la loi de Moïse? Eh bien, à ces questions, Paul répond que le dénominateur commun, c'est la foi en Jésus. Ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Détruire la foi, c'est ce qu'il évoque au verset 17. Nous sommes unis par un salut commun, par une grâce commune, par une foi commune. C'est ça notre dénominateur commun. Et nous sommes d'origine, de cultures, d'expériences diverses. Et cette diversité, c'est une raison de célébrer Dieu, de louer Dieu. Cette diversité amène aussi des difficultés, des différences. Et on ne résoudra pas les différences que notre diversité
cette belle diversité dans laquelle Dieu nous place en imposant des règles, en imposant des lois. Qu'est-ce que Paul nous dit individuellement? Est-ce que par moment on n'est pas fatigué d'être croyante ou croyant? Est-ce que par moment on n'est pas fatigué de voir qu'on a l'impression de ne pas assez suivre les règles, pas assez suivre les normes qu'on imagine être celles de la vie chrétienne? De ne pas assez participer aux activités, aux réunions, etc. Paul, ce matin, nous dit de ne pas regarder aux règles, de ne pas regarder aux traditions, de ne pas regarder aux façons de faire. Mais Paul nous dit d'abord de regarder à la croix. Paul rappelle que nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Jésus-Christ et non des œuvres de la loi. Personne ne sera considéré juste sur la base des œuvres de la loi. Et peut-être on devrait le dire avec un aspect un peu plus personnalisé. Chacune et chacun peut dire « Je sais que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que moi, Marc, ou tel autre parmi nous, Marc, ou chacune et chacun de nous, a cru en Jésus-Christ afin d'être déclaré juste sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Je ne peux rien ajouter à la foi, je n'ai rien à ajouter à la foi. C'est ça le message, la liberté que l'évangile de Christ nous apporte. Qu'est-ce que ça va changer demain matin? Le verset 20 est central à ce passage. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Qu'est-ce que ce merveilleux échange a comme effet demain matin? Dans ce verset-là, il y a d'abord une première idée, un petit peu cachée, qui est que nous sommes, croyantes et croyants ici dans l'église à Villers ce matin, quand chaque croyant est mort ou mort au péché, c'est une notion difficile. Parce que mon expérience personnelle, elle est que le péché, il est parfois un tout petit peu trop vivant encore. Mais ce que Paul nous dit dans le verset 20, c'est que nous sommes aussi dans le même temps équipés, vivant, participant à une vie nouvelle. C'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La vie nouvelle à laquelle nous sommes associés, celle dans laquelle nous sommes ressuscités le jour de notre conversion, nous permet de traverser la vie quotidienne, de vivre la vie quotidienne équipée par le modèle de Jésus-Christ. Demain matin, en arrivant sur notre lieu de travail, demain matin, en arrivant sur notre lieu d'étude, demain matin, en arrivant dans notre bureau, si on travaille à la maison, si on est en distanciel, nous aurons chacune et chacun de nous des décisions à prendre, des petites décisions, des décisions qui nous concernent nous, des décisions qui concernent d'autres. Mais nous sommes ressuscités avec Christ et les décisions que nous prendrons demain matin, nous les prenons assistés par le Seigneur Jésus. Il est à nos côtés pour nous aider à prendre nos décisions. Demain matin, nous allons arriver sur un lieu de travail, sur un lieu d'étude, nous allons visiter des personnes, nous allons accomplir telle ou telle chose, accompagnés de la paix de Christ. Cette paix qui, avant tout, nous garantit que nous sommes en paix avec Dieu. Cette paix qui nous permet aussi d'être des artisanes et des artisans de paix. Une vie nouvelle a commencé. Cette vie nouvelle, c'est celle qui vient de cet échange merveilleux dont Paul parle au verset 20. Christ vit en nous. Christ nous assiste dans toutes les étapes, dans toutes les activités. Lorsque Paul a écrit l'épître aux Galates, l'Église était en danger d'être fracturée par des divisions. Certains voulaient imposer des règles en plus de la foi. Certains prenaient le risque de faire revenir d'autres croyantes et croyants en arrière. Et le danger d'imposer des règles, de vouloir se donner des normes, il existe toujours. Il peut avoir une origine communautaire, notre culture d'église, très souvent. C'est une tentation qui nous est propre de vouloir rajouter des règles, de s'imposer des choses en plus, peut-être pour se garantir un peu plus le salut. Paul
nous a rappelé ce matin, nous rappelle encore tous les jours des vérités importantes. Nous sommes morts au péché, nous sommes ressuscités pour une vie nouvelle avec Christ. Christ, à la croix, nous a offert un échange merveilleux, extraordinaire, que nous recevons par la foi. Christ nous permet d'échanger les œuvres de la loi pour produire les œuvres de la foi, pour produire les œuvres du Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous anime et qui nous transforme. Christ nous a permis d'échanger la mort qui était juste, qui était la conséquence, le prix de nos péchés, pour la vie nouvelle, la vie éternelle, dès maintenant. La vie nouvelle avec lui, avec Christ, la vie nouvelle possible par l'Esprit qui vit en nous. Alors commençons cette nouvelle semaine avec le cœur, les pensées, les actions motivées par ce merveilleux échange.